Faisons à présent un petit bilan de ce que l'on a vu dans cette partie sur XML. La première chose que l'on a vue, c'est la notion de document XML. Et on a vu surtout qu'un document XML n'était pas nécessairement un fichier, qu'un document XML, ça pouvait être juste de l'information qui transite d'un serveur A vers un serveur B réciproquement, sans jamais être enregistré dans un fichier. On a vu sa structure, un unique élément racine, composé d'éléments et de sous-éléments. On peut attacher un ou plusieurs attributs, ou même 0 attributs, à un élément, et on peut attacher les différents éléments et les différents attributs à ce que l'on a appelé des espaces de nom. Et puis on a vu la notion de validité d'un document XML, c'est-à-dire que cette structure ne peut pas être n'importe comment, les sous-éléments sont imbriqués dans des éléments parents, etc. On a vu deux façons de créer, lire et analyser des documents XML, et les deux approches que l'on a vues sont l'approche DOM et l'approche SACS. L'approche DOM consiste à créer un modèle objet en mémoire qui reflète la structure d'un document XML. L'approche SACS consiste à scanner un document au travers d'une fenêtre, et puis l'analyseur SACS génère des événements par rapport à ce qu'il analyse, et ces événements, on peut les capter à l'aide de callback. Et en Java, ce callback, dans le cadre d'Exercess, c'est une instance de la classe abstraite defaultHandler. On a vu la notion d'espace de nom. On a vu la notion de grammaire. Une grammaire, c'est ce qui constitue un contrat entre un serveur A et un serveur B, qui sont de nature très différente et qui veulent échanger des informations en XML. Et on a vu deux formats pour ce contrat, la DTD et le XML schéma. Et puis dernier point, on a vu très rapidement la notion de XPath, qui est un langage en fait qui permet de requêter directement le contenu de documents XML arbitrairement grands. On peut faire à peu près la même chose en XPath que ce que l'on peut faire par exemple en SACS. La différence, c'est que le XPath repose sur des API qui peuvent avoir été grandement optimisées par rapport à ce que l'on peut programmer soi-même en SACS. Voici les différents éléments qu'il faut connaître et qu'il faut posséder quand on veut avoir une connaissance suffisante du XML pour pouvoir derrière comprendre la configuration des applications d'entreprise type Java d'une part, et la communication en XML au travers des web services d'autre part.